avec mon ami Elias Wang. On ne le présente plus, hein, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps qu'il est plus viandu sur ma chaîne. Je sais qu'on dit pas viandu, hein, à un moment. Ça fait 1 an et demi. Voilà, c'est ça, putain, ça fait longtemps. Aujourd'hui, nous allons refaire mes cheveux ensemble et nous allons tester plusieurs trucs, notamment la marque Lunar Tights que j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de tester. Aujourd'hui, on va faire un mix de couleurs vives, quelque chose d'assez flashy. Du coup, je vous résume ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons devoir décolorer mes cheveux, enfin du moins mes racines, et on doit retirer du rose et tout ça, qui est des résidus, c'est ça? Ouais, on va légèrement effacer, je vais effacer légèrement sa couleur sans devoir hyper décolorer, vraiment. J'appelle ça un gommage, un effaceur. Voilà, ça. Une fois que ça sera fait, déjà on va vous montrer les étapes un peu comme d'habitude, comment doser la décoloration à l'œil, avec une balance comme je fais habituellement. Après on va passer à la coloration et vous voyez que j'ai encore revêtu un superbe t-shirt 100% merveilleux spécialement pour cette vidéo coloration. Enfin bref, du coup cette introduction est terminée, je vous laisse, on vous laisse même puisque nous sommes deux, donc en général voilà c'est ça. On vous laisse avec la vidéo. Wouh! On va commencer petit à petit, toujours faire petite dose par petite dose, surtout quand on est tout seul, parce que si on n'a pas le temps de tout savoir mélanger, ça craint. C'est du 30 ou du 20? Du 20. En général, on ne dépasse pas le 20 pour le cuir chevelu. Je prends moi un fouet parce que quand tu mélanges, c'est beaucoup mieux la texture. C'est plus onctueux et tu as plus vite le résultat en fait. On le mangerait presque. Franchement. Parce que si vous vous souvenez de la première vidéo, c'est comme de la pâtisserie. Voilà. C'est exactement ça. Toujours aller progressivement. Quand vous mettez l'oxydant, ne mettez jamais d'oxydant directement, trop d'un coup, parce qu'après ça devient trop liquide et après on doit refaire de la poudre. Et en général, c'est comme ça qu'on gaspille du produit pour rien et on perd de l'argent littéralement. Et là, je sais que par exemple, ça va être un peu trop épais, donc là, je vais me permettre de pouvoir rajouter de l'oxydant parce qu'avec l'air, en fait, ça durcit un peu. Je rajoute toujours un peu l'oxydant, mais progressivement. Vraiment, vous voyez, un tout petit peu. Pour plus ou moins 30 grammes et un peu moins, je mets maximum ça comme dose de Laplex. Donc ça correspond plus ou moins à 3,75 ml. Et toujours bien le mettre dans la décolo après avoir mélangé l'oxydant et la poudre. Voilà, ça c'est la texture parfaite, comme une pâte à gâteau. Là du coup, nous sommes en train de faire les séparations. Très important, parce que si tu ne travailles pas proprement, tu n'auras jamais un bon travail. Voilà. Et c'est normal, ça c'est la partie qu'on va faire maintenant, c'est ça? Oui. Ok. Vous prenez pour décolorer simplement des racines, faites bien attention de bien tirer le cheveu, d'être bien net et que ce soit bien peigné. Et l'appliquer seulement sur la racine et essayez de ne pas dépasser. Parce que comme c'était décoloré avant, ça risque de peut-être abîmer. Bon là j'ai utilisé le Laplex et de l'oxydant 20 volumes. Et mes cheveux sont balèzes. Donc voilà, c'est des cheveux très résistants, mais c'est pas pour, comme elle l'a dit, c'est pas le cas de tout le monde. Là on a fait toutes les parties de ma tête sauf celle-ci, mais il n'y a plus de décolo donc on en prépare vite fait. Il vaut mieux en faire petit à petit que trop d'un coup comme je vous l'ai dit parce que le gaspillage, on s'en passer à la fin. On va lui mettre un sac plastique pour augmenter la chaleur parce que, je le dis souvent, je préfère travailler avec le 20 volumes. De l'oxydant 20 volumes, voilà. C'est du Wellam d'ailleurs. Ouais, je préfère la marque Wella pour ça. Bien, je te laisse un petit spot. Pour les cuirs chevelus, je préfère travailler avec du 20 volumes. Et même si à la place dedans que ça fait du 10 volumes, je préfère car on a un meilleur contrôle. Si vous mettez du 30 ou du 40, ce qui est conseillé, ben, ça risque d'aller tellement vite que vous avez à peine fini derrière. Et vous commencerez à peine l'avant qu'il y aura déjà un gros décalage par rapport à la première que vous avez travaillé en fait. Ça risque déjà très blond. C'est ça, et vous allez devoir vous retrouver à rincer déjà un côté alors que vous n'avez même pas fini d'appliquer l'autre et c'est chiant. Et en plus de ça, quand vous avez rincé, on sait tous très bien que vous n'allez pas sécher vos cheveux, vous allez appliquer sur cheveux mouillés et l'eau va diluer encore plus la décolo et ça prendra encore plus de temps. Donc vraiment n'hésitez pas. C'est du FD. Donc n'hésitez pas à travailler avec un oxydant faible pour commencer. Et si vous êtes des pros, bah YOLO. Maintenant on va me mettre un petit sac plastique des familles sur la tête, je vais aller en chercher un. Je pense que je vais prendre un sac Undies hein, parce que bah, voilà, petit placement de produit. Même si vous avez fini d'appliquer, n'hésitez pas à regarder entre chaque section pour voir si vraiment tout est bien saturé et qu'il n'y ait pas un petit bout que vous avez laissé parce que ce serait dommage de devoir repasser dessus. Et du coup le gommage tu vas faire encore après. Une fois qu'on arrivera à qu'on aura bien avancé ici, que ça aura bien évolué, qu'on arrivera plus ou moins à un blond très clair, presque platine, je vais commencer à attaquer tes longueurs parce que comme tu es déjà décoloré, le gommage va vite aller en fait. C'est parti pour le sac plastique Undies. Alors petite astuce quand on fait ça, toujours à l'avant d'abord et puis vous allez à l'arrière. Bon, elle ressemble à une sorcière mais c'est pas grave. Si vous pouvez vous venir d'un sac un peu plus petit, c'est mieux. Hein. C'est juste parce que mademoiselle voulait absolument ce sac du coup. Mais j'en ai pas d'autres Undies, j'ai pas de petits.
On dirait lutte un flop. Mais à fond, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est toi la lutte au flop avec tous tes amis. Chacun ses colorations, on s'assoit et on rit. Est-ce que je ne suis pas merveilleuse avec mon sac Undies? Hashtag new trend. Maintenant, je vais vous montrer comment on prépare un gommage ou un effacement. C'est pour effacer en général des restes de couleurs semi-permanentes comme ce que mademoiselle a sur la tête. Une dose de poudre. Du shampoing. Du shampoing. Exceptionnellement, je mets un petit peu de 30. Très joli bruit. Et du 20. Un peu plus de 20 que de 30. Et bien sûr, à la fin, la petite dose de Laplex. Maintenant, je vais appliquer ça sur les parties qui sont encore roses. Malaxé, malaxé. Et dès que je vois que le rose est parti, ben là, je pourrais rincer. Quand vous voyez que la décoloration fait cet effet un peu bleu ou un peu, on va dire, vert, c'est que c'est jaune très clair ou alors quasiment blanc. Et comme aussi vous pouvez le voir, il n'y a plus de rose, il n'y a plus rien. Tout est parti. Donc la couleur qu'on fera par la suite, il n'y aura pas de résidus, ce sera parfait. Wouhou, ça c'est bien, on apprécie. Donc maintenant on va rincer mes cheveux, faire le soin Olaplex numéro 2 pendant 15 minutes, c'est ça? Ouais, et une fois que ce sera fini, je couperai les pointes, enfin je couperai un peu sa coupe, puis seulement après j'attaquerai la couleur. C'est ça, donc toutes ces étapes là on va pas vous les mettre en vidéo parce que bah c'est pas super intéressant. Donc on vous retrouve juste après pour la couleur. Nous sommes en train de refaire les séparations pour commencer à appliquer la coloration. On va appliquer le mauve de chez Lunar Tides et c'est la teinte Plum Purple. Je vous montre le petit pot. Et la couleur elle est trop belle hein. Franchement c'est un mauve super beau. D'après lui ça sent le Yakult. Si vous voyez ce que c'est et que vous avez déjà sniffé les Lunar Tides. Non mais la vérité ça sent vraiment le Yakult, faut pas commencer à nier. Moi je suis désolé ma chère. Ça sent bon, mais ça sent pas le Yakult. Mais ça ne sent pas, on dirait une pub encore. C'est ça, à fond. Ouais, là j'ai déjà du mauve plein les cheveux. Ce que je vais faire alors c'est ça. Eh, t'es en train de tourner et toi tu passes devant moi, je recommence. Là il est en train de mixturer du rose et du rouge parce que le rose de chez Lunar Tides que je vais vous montrer du coup c'est le Litchi Pink. Ici il a l'air un peu, quand on regarde le petit cristal il a l'air un peu rouge. Sauf que dans les faits quand on le regarde vraiment à l'intérieur il est un peu rose qui tire vers le mauve. Et moi je veux du rose qui tire vers le rouge. La base dans le pot, bon on voit pas très bien, bon et c'est hyper foncé hein. Ouais. Et là on voit que c'est légèrement plus clair mais c'est trop bien, on dirait genre, je sais pas, du coulis de fruits. À fond hein, on le mangerait presque, en plus ça sent bon. Ça sent le Yakult. Ça sent le Yakult. Oh c'est beau. On dirait la sauce que t'aimes bien. On dirait la sauce que t'aimes bien. On dirait la sauce à l'amour pour les Américains. Les gars, c'est beau de fou la couleur. Ça fait pas de... Le Fire Bath. Et bien sûr, la dernière couleur qu'on rajoute, c'est le Canary Yellow de Crazy Color. Voilà, ça c'est une marque que j'aime pas d'habitude, sincèrement. Mais apparemment, il y a des bonnes reviews sur le jaune. Moi, celui-là, c'est celui que j'ai vu qui a le plus de reviews, ça et le Burgundy machin truc. Mais... Ouais, apparemment, il y a quand même quelques couleurs qui sont bien. Ouais, sur 20 couleurs, il y en a 2 quoi. C'est ça. Nous allons commencer. Pour les gens qui veulent vraiment travailler proprement comme moi, tout le monde n'est pas obligé mais c'est beaucoup mieux, je conseille d'acheter soit des espèces de feuilles en plastique, enfin les Américains appellent ça des mèches, mais pour nous des mèches c'est des mèches. Vous pouvez prendre soit de l'aluminium ou soit de ça, parce que c'est assez épais et c'est facile à manier pour vraiment séparer entre chaque section en fait. Et ça va vraiment aider à garder un travail net et propre. Toujours vous munir d'un peigne, tige ou quelque chose de serré. Peignez toujours un peu avant. Vous blendez avec vos doigts, comme je fais toujours, vous mettez entre vos deux doigts comme vous voyez, comme un ciseau. Ensuite, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je vais commencer par le rose que nous venons de recréer. Et vous allez vers la fin de cette couleur, et vous appliquez, vous mélangez, voilà. N'hésitez pas. Hein. Don't hesitate. La couleur est magnifique. Couleur magnifique, la couleur magnifique, oui, la couleur magnifique. Et en fait, les couleurs vont se chevaucher à chaque fois. Et c'est ça qui va donner cet effet en fait un peu fondu, tropical.
Tropical. Je passe à ça que je pensais tout à l'heure. Tu peux passer un papier s'il te plaît? Et aussi l'avantage qu'il y a avec ce genre de technique, c'est que vous pouvez vraiment, comment expliquer, changer, faire comme vous voulez. Là par exemple, j'ai fait cette scie-là, enfin je vais commencer comme ça. Ici je vais faire les deux côtés de la même façon, mais après quand j'arriverai à la section dessus, je vais alterner en fait. Là j'ai utilisé donc le violet en racine, ce qui est logique, après le rose, puis l'orange, et après à la fin je vais mettre un peu de jaune. Et quand j'arriverai au-dessus, je vais mettre plus un peu d'orangé, puis un peu de rose, puis un peu de jaune, et ainsi de suite. Mais je mettrai toujours le jaune dans les pointes parce que c'est la couleur la plus claire et c'est là que ça doit être. Alors, ce que je vais faire maintenant... Hein? Parce que on a bien pas de petits accents ici. J'adore. J'adore. C'est bien, c'est cool. On apprécie. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire totalement rose la section. Comme ça, la Un section beau du dessous. roman. C'est une grosse banane. J'allais dire c'est une belle section, mais je ne sais pas pourquoi tu veux parler de banane. Mais... Les bananes, c'est bon. Non, banane, c'est délicieux. Les bananes, c'est bon pour eux. Pour qui? SOS. SOS City. In the evening, then you come around, spin my world upside down, taught me how to fly higher, higher. 'Cause when you spin me all around. Ici la couleur va poser, on laisse poser 35 minutes au total parce que c'est ce qui est écrit sur les le petits pots. Donc nous on fait ce qui est écrit. On va du coup laisser poser, rincer, sécher mes cheveux et tout ça. Une fois que c'est fini, on revient pour vous donner notre avis sur les colorations et vous montrer le résultat final. Ça sent trop bon. Le gars sniff mes cheveux, tu sais. Ça sent bon, ça sent le Yakult. Bon, ça sent, ok. Days move on like all the time, and this gray sky breaks my mood every morning. Then you come around, spin my world upside down, taught me how to. C'est la meuf. C'est bon la hauteur là? Ah oui, oui. Les- Bitch, bitch. Beach please. Voilà tout le monde, le résultat final, c'est la beauté. C'est trop beau. Tropical. Tropical ombre. Ombre. Non franchement j'aime trop les couleurs, ça fait vraiment tropical littéralement. Par moments ça me fait un peu penser aux bonbons un peu pêche comme ça, vous voyez, qui sont un peu jaunes et roses, genre avec ce genre de couleurs. C'est genre super beau, il y a des nuances roses, un peu litchi, c'est ça qu'elle s'appelle la couleur? Oui, litchi pink. Litchi pink, et il y a un peu des nuances corail qui se sont mélangées parce que j'ai mélangé un peu de fire opal qui est orangé avec dedans, et donc entre les deux ça fait les couleurs corail et pêche. Il y a un peu de nuance de jaune que j'ai rajouté avec le les Crazy Color. Color qui est vraiment c'est un super beau jaune. Et franchement, Il est vraiment super beau. vraiment beau. Et je sais pas si vous allez vraiment voir aussi, je pense qu'on voit bien vraiment les nuances qui sont plus fire opal et les nuances qui Un peu sont plus jaunâtres. c'est canary, je sais pas quoi. La racine, le violet, vraiment, il est super beau. C'est vraiment un beau mauve. Mais ça dépend de la lumière. Genre, cette lumière-ci qui est neutre, c'est vraiment violet. Mais quand vous allez avec une lumière un peu plus jaune, Ça c'est fait un plus peu rose, en ouais. fait. Plus fuchsia. Et en plus, la couleur, elle est agréable à travailler. Mais le seul petit bémol de cette couleur, de cette marque, c'est que c'est un peu trop liquide. Genre, quand vous appliquez, vraiment, faut faire attention. Tout à l'heure, j'ai fait genre une petite gare vite fait. Mais bon, ça s'est pas vu. Mais voilà. Et c'était vraiment très liquide. Ça sent super bon. Ça sent le Yakult. Ça, sent le si Yakult. vous l'avez pas compris. Mais vraiment, c'est hyper cool. C'est facile à appliquer. C'est genre agréable à mort en fait. La meuf qui joue avec la lumière pendant que l'autre y parle. C'est pas grave, c'est ça une équipe. C'était vraiment une super bonne marque à utiliser. Moi j'ai vachement kiffé aussi et je retesterai par moi-même aussi, mais j'avais déjà testé quand j'avais fait mon split air, je vous avais mis ça sur Instagram, j'avais fait un peu. J'ai pas fait de vidéo je pense, enfin si j'ai fait une vidéo où ça avait raté totalement, je vous la mettrai dans le petit i. Et puis j'ai retapé mon split air avec les couleurs de chez Lunar Tides justement, avec leur gris. Slate Grey, ouais. Ouais, le Slate Grey, et ça, franchement ça avait vachement rattrapé mon gris. Jusque là, le seul petit bémol que t'as dit du coup c'est que c'était un peu liquide, mais il faudrait que je vois combien ça coûte. Mais je pense que c'est pas encore trop cher. Non, c'est Niveau vraiment contenance, rentable. on n'en utilise pas tellement que ça en fait parce que c'est vachement pigmenté. Le fait Ouais. que ce soit liquide finalement, ça se répand Très facilement. assez facilement. Je vous mettrai le prix dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien du site, leur Instagram et tout ça. Vous verrez qu'ils ont plein de couleurs, mais
Elles sont géniales. Et par contre, Vraiment, la les beauté. couleurs que vous voyez sur le méchier et sur le pot, ça a l'air vraiment choquant. Genre le rose, le litchi pink, quand on le voit dans le pot, il a l'air genre hyper foncé, limite on dirait un peu rose, mais genre. Rose un peu mauve comme ça. Ouais, vraiment alors qu'en hyper fait. foncé, alors qu'en fait, vous voyez, il est hyper clair. Bon là en fait on l'a dilué, dans tous les cas on l'a dilué, on l'a mélangé avec le Blood Moon qui était plus un rouge. Rouge, un colorant peu- plus un- rosé plus ouais. que violet, parce qu'on avait eu C'est ça. peur. Et, Sans, ouais, fiez-vous vraiment à la couleur que vous voyez sur le site, sur les photos qu'ils vous montrent, plutôt qu'à la couleur que vous allez voir dans le pot. Et si Voilà. vous hésitez, prenez un bout de Scotex ou de papier, enfin je sais pas si vous êtes français, belge, peu importe. Du papier cul en somme, hein. Du pec. Voilà. Il est toujours là le papier. On en revient toujours à ça. Vous prenez donc avec un pinceau, vous étalez sur un mouchoir ou un papier ou un essuie-tout ou un PQ et vous verrez un peu plus ou moins la couleur. Cela est vrai. Voilà. J'espère que vous apprécierez ce tutoriel, que j'ai été clair et simple. Même Voilà. si j'ai bégayé par moments, je m'excuse. Mais voilà. Même si on a fait que chanter des conneries tout le long de la vidéo, je Seigneur, pense que je dans pense le que- montage, je vais quand même laisser quelques extraits de nos débilités. Oh Voilà. non, Dieu, Un petit peu, tu vois. est-ce que Juste le strict minimum. Cette vidéo est terminée. Je vous fais à tous plein de gros bisous. J'espère que vous avez bien kiffé. Si c'était le cas, un petit pouce vers le haut. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos coloration parce que je change de couleur tout le temps. Mhm. J'espère que celle-là elle va tenir quand même longtemps parce que je l'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Et la refaire, ce sera difficile. Oui, toute seule. La replacer, je veux dire. Ouais, non, carrément. Bref, je me tais. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye Felicia.